Vous suivez toujours Sud FM, Sen Radio, à mes auditeurs. Bonjour, nous sommes le dimanche 4 août 2024, il est 9h11. C'est donc parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance, donc en ce 18e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Alors, à la présentation de votre émission, vous aurez, comme tous les dimanches, Georges Fay et à la partie technique, Alassane Thioune. Qui reste sourd. Et en ce 18e dimanche, donc, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre de l'Exode, au chapitre 16, les versets 2 à 4, puis les versets 12 à 15. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, au chapitre 4, les versets 17 à 24. Et enfin, l'évangile de ce dimanche est de Saint Jean, au chapitre 6, les versets 24 à 35. Vous avez donc là, mes auditeurs, les textes de ce 18e dimanche, donc du temps ordinaire. Alors, avant de voir ces textes, dans un instant. Lecture du livre de l'Exode. Dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël leur dirent : « Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir de ce désert pour nous faire mourir de faim, tout le peuple assemblé. » Le Seigneur dit à Moïse : « Voici que du ciel, je vais faire pleuvoir du pain. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne. Et ainsi, je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il obéit ou non à ma loi. J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras : après le coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Vous reconnaîtrez alors que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. » Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrirent le champ. Et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du champ. Lorsque la couche de rosée s'évaporera, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin, comme du givre, sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre : « Manhu », ce qui veut dire « qu'est-ce que c'est ?» car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit : « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Voilà donc, amis auditeurs, pour la première lecture de ce dimanche, donc 18e dimanche du temps ordinaire, tiré du livre de l'Exode. Dans le livre de l'Exode, le peuple regrette le temps de l'esclavage. C'est assez étonnant. Vous voyez, on a toujours tendance à regretter le passé, même si donc l'a été un passé de souffrance. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans certains pays africains, on regrette d'anciens dictateurs qui ont été de véritables tyrans. Mais on regrette leurs époques, n'est-ce pas? Les époques, en tout cas, où ils ont régné. Et ici, donc, le peuple regrette le temps de l'esclavage parce qu'il dit qu'il était bien nourri. Et tout compte fait, même s'ils étaient esclaves, donc en Égypte, les Hébreux n'étaient peut-être pas si mal nourris, probablement. Parce qu'un chef, un contremaître qui est assez avisé, va prendre un minimum de soin de sa main-d'œuvre. Et donc, voilà pourquoi ils disent : nous étions assis à côté de marmites de viande. Voilà, nous avions, n'est-ce pas, assez à manger. Et donc, il aurait préféré, ce peuple, une mort naturelle,
peut-être même sous la torture, la main du maître de corvée, plutôt que l'extermination par la faim dans le désert. Et Dieu, donc, envoie la manne à son peuple. On peut préférer une autre traduction pour le mot manhu, n'est-ce pas, c'est-à-dire la manne. En effet, qu'est-ce que c'est, se dit mahu en hébreu? Il y a donc un jeu de mots. Le peuple croit savoir ce que c'est de la manne. Moïse le révèle en fait que c'est le pain que le Seigneur leur donne. Et dans son discours sur le pain de vie, Jésus va évoquer, n'est-ce pas, la manne, la qualifiant à son tour de pain venu du ciel. Et ce pain venu du ciel, n'est-ce pas, c'est lui-même, car c'est lui qui donne la vie au monde. Alors, donc pour revenir à cette première lecture, donc il y a ces récriminations donc du peuple dans le désert. Et bien sûr, on fait une sorte de procès d'intention, n'est-ce pas, à Moïse. On ne se contente plus de poser la question: pourquoi as-tu pris le risque de nous amener en plein désert? Ou de faire un reproche sur la mauvaise peut-être organisation. Tu t'es si mal débrouillé que nous allons tous mourir ici. On va jusqu'à même le soupçonner, n'est-ce pas? Eh bien, de vouloir la mort du peuple, tout simplement. Et à travers Moïse, c'est Dieu lui-même qui est visé par ces récriminations du peuple. Dans les versets manquants, d'ailleurs, les versets 5 à 11 et les versets 16 à 36, donc, on a effectivement ces propos de Moïse qui le dit clairement. Ce n'est pas contre nous que vous récriminez, mais bien contre le Seigneur. Alors, ce qui prouve d'ailleurs, au passage, que Moïse a toujours été clair sur ce point. Toutes ces entreprises sont guidées par Dieu. L'œuvre de la sortie d'Égypte, de la libération, est bien l'œuvre de Dieu. Et d'ailleurs, le texte est rédigé de manière à ce que l'on comprenne bien que c'est Dieu qui agit sans cesse. Il a entendu, dit-il, les murmures du peuple. Il envoie la nourriture, n'est-ce pas, c'est-à-dire de la viande et du pain. Il met le peuple à l'épreuve, il le dit lui-même. Alors, donc, voilà ce qui se passe. Et donc, en réponse à ces murmures du peuple, à ces récriminations, Dieu, qui n'a pas changé, lui envoie de la nourriture, c'est-à-dire le pain et des cailles. Alors, la manne, n'est-ce pas, tombe désormais chaque matin. Dieu avait promis du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Et désormais, chaque nuit, sauf celle du sabbat, eh bien, pendant 40 ans, lorsque, pendant la nuit, la rosée descendait sur le camp, la manne descendait sur elle. Et le livre de Josué précise que ce cadeau du ciel cessa au moment de l'entrée sur la terre promise. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de la terre. Ils mangèrent les produits de la terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber puisqu'ils mangeaient les produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan, nous dit le livre de Josué. Donc, Dieu pourvoit aux besoins du peuple. Il donne à manger.
Mais une fois, effectivement, que le peuple est en état de produire ce qu'il doit manger, eh bien, Dieu, donc, cesse de faire tomber la manne. Il faut qu'il travaille et récolte pour pouvoir vivre. Et donc, c'est aussi ce que doivent faire, effectivement, tous et chacun. Il existe, effectivement, autour de nous, certainement, des gens qui parfois ne peuvent pas travailler ou pour une raison valable, donc attendent, n'est-ce pas, la générosité des autres, de leurs frères. Mais cela ne doit pas être un prétexte pour toujours rester dans l'oisiveté et attendre qu'on nous donne à manger. Voilà, en d'autres termes, c'est aussi ce qu'il faut décrier dans plusieurs formes de mendicité, où les gens sont capables, n'est-ce pas, de trouver eux-mêmes, de travailler et de trouver, n'est-ce pas, d'avoir les moyens de leur subsistance. Mais qui, donc, de façon trop facile, en cédant à la facilité, eh bien, ne font rien et attendent, n'est-ce pas, tout des autres. Ce n'est pas, effectivement, ce que Dieu ordonne. Ici, on voit que pendant tout le temps où le peuple était dans le désert et pendant l'exode et ne pouvait pas, n'est-ce pas, faire pousser quelque chose dans le désert pour manger, c'était pas possible. Oui. Mais une fois qu'ils vont être sur la terre promise, la terre de Canaan, n'est-ce pas, là où coule le lait et le miel, eh bien, comme dit la Bible, eh bien, ils vont, n'est-ce pas, travailler, récolter, n'est-ce pas, et avoir de quoi se nourrir. Et à partir de ce moment-là, Dieu cesse de faire tomber la manne. De la même manière, dans la société, lorsque nous ne pouvons pas, pour des raisons valables, des gens ne peuvent pas, n'est-ce pas, subvenir à leurs besoins, eh bien, ils ne doivent pas pour autant compter seulement sur la générosité des autres. Il y a trop de gens qui pourraient travailler, subvenir à leurs besoins, mais qui ne le font pas et qui comptent seulement sur les autres. Alors, le texte de cette première lecture de ce 18e dimanche du temps ordinaire nous invite donc, à l'image du peuple de l'Exode, de aussi subvenir à nos besoins. Et il y a bien un adage ou un proverbe wolof qui dit effectivement « Yalla yalla bay sa tool ». Voilà. Donc, voilà un des enseignements de ce premier texte de ce 18e dimanche. Alors, amis auditeurs, je rappelle que vous continuez toujours de suivre votre émission Parole de vie et d'espérance sur Sud FM Sen Radio. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. La foule s'était aperçue que Jésus n'était pas là, ni ses disciples non plus. Alors les gens prirent les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son empreinte et qu'il a envoyé. » Ils lui dirent alors « Que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions croire, voir et te croire ?»
quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain du ciel. Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous de ce pain-là toujours. Jésus leur répondit, moi, je suis le pain de la vie, le pain descendu du ciel. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Voilà donc, amis auditeurs, la page d'évangile, extraite de l'évangile de Saint Jean. Donc, évangile sur le pain de vie que la liturgie nous propose en ce 18e dimanche. À la fin du signe des pains, ça c'était dans le chapitre 6 de l'évangile de Jean, Jésus s'est retiré seul dans la montagne, sachant qu'on allait l'enlever pour le faire roi, pour faire de lui un roi. Autrement dit, les témoins n'ont pas saisi le signe qui leur était donné. Ça, c'était le texte de dimanche dernier. Dans le texte de ce dimanche, nous avons à nouveau l'affirmation par Jésus de l'incompréhension qui anime ses interlocuteurs. Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes et que vous avez compris ces signes-là, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous êtes rassasiés. Au lieu de rester fixés sur cette nourriture, Jésus donc les invite, n'est-ce pas, à plutôt prendre la nourriture, n'est-ce pas, que donnera le Fils de l'homme, c'est-à-dire sa parole, son enseignement. Et pour les Juifs, la manne était un symbole, le symbole de la loi de Dieu transmise par Moïse. Ils attendent donc de Jésus un signe qui l'accrédite, au même titre que Moïse qui leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur rappelle que ce n'est pas Moïse qui a donné le pain du ciel, mais le Père lui-même. Celui-ci va leur donner maintenant le vrai pain qui vient du ciel. Et donc, ce vrai pain descendu du ciel, c'est lui-même, puisque c'est lui qui donne la vie au monde. Parce que la manne mangée donc par les Hébreux dans le désert ne leur a pas donné la vie éternelle, si vous voulez, ils sont morts. Jésus le leur rappelle d'ailleurs. Vos pères ont mangé la manne et ils sont pourtant morts. Voilà, parce que la manne, c'était simplement la nourriture du corps. Ils l'avaient consommée pour simplement, n'est-ce pas, pouvoir subsister. Mais, effectivement, il y a cette autre nourriture, cette nourriture de l'âme, qui, effectivement, donne la vie éternelle. C'est d'abord sa parole, effectivement. Et comme je l'avais souligné il y a quelques dimanches à mes auditeurs, c'est pour ça que la messe, n'est-ce pas, est une double table, présente deux tables, la table de la parole et la table eucharistique. Parce que le chrétien a besoin de ces deux-là pour, n'est-ce pas, vivre pleinement, n'est-ce pas, de la vie de Dieu. La parole, se nourrir de la parole, ça c'est la nourriture de l'esprit et de l'âme. Et bien sûr, la table eucharistique, bien entendu, c'est-à-dire le vrai pain descendu du ciel, comme Jésus le précise lui-même. Alors, donc, aujourd'hui, nous poursuivons notre lecture du chapitre 6 de l'évangile de Jean. Il y a eu d'abord la multiplication des pains. Le récit s'est terminé par un départ, donc un peu brusque de Jésus,
Parce que, effectivement, nous dit Jean, ils savaient qu'ils étaient sur le point de venir le prendre de force pour faire de lui le roi. Alors, de nouveau, il se retira tout seul dans la montagne. Ses disciples, eux, s'étaient rendus en barque du côté de Capharnaüm. Jésus les y avait rejoints en marchant sur l'eau, on se rappelle. C'est dans la synagogue de Capharnaüm que Jésus prononce son grand discours sur le pain de vie qui débute avec le passage de ce dimanche. Il commence d'ailleurs de manière très solennelle, alors que les gens lui demandent tout simplement comment il est arrivé là. Rabbi, quand es-tu arrivé ici? Jésus ne répond pas directement à cette question. Il déclare « Amen, Amen, je vous le dis ». Et cette formule, on le sait dans le Nouveau Testament, a exactement la même fonction que la formule oracle du Seigneur, par exemple, qu'on voit dans l'Ancien Testament, où ainsi parle le Seigneur. Eh bien, ce qui veut dire, faites attention, je vais vous dire quelque chose de très, très important. Alors, donc, effectivement, le discours sur le pain de vie est certainement une des choses les plus difficiles à comprendre, effectivement, dans l'enseignement de Jésus. La preuve est que, par 3 fois, les auditeurs vont l'interrompre par des objections, mais Jésus, patiemment et pas à pas, va les mener jusqu'au bout de la révélation. Car ce qui fait la difficulté de ce discours, et aussi sa beauté, c'est qu'il articule tous les éléments de la révélation du mystère du Christ. Voilà. Alors, lui qui est venu dans le monde pour annoncer la vérité et donner sa vie, n'est-ce pas, pour sceller ce témoignage, donner sa vie en rançon pour la multitude. Dans ce discours sur le pain de vie, on entend à tout instant résonner, n'est-ce pas, la méditation de Jean, l'apôtre donc de Saint Jean, dans son prologue. Il est le Verbe, il est venu dans le monde et à ceux qui croient en lui, il apporte la vie. Alors, Jésus va progressivement, n'est-ce pas, eh bien, ouvrir, n'est-ce pas, leur esprit à l'intelligence de son enseignement, à la compréhension de son enseignement. Après les avoir alertés sur la difficulté de ce qu'il va, ou la gravité de ce qu'il va leur dire, Amen, Amen, je vous le dis, il reparle de la multiplication des pains qui vient d'avoir eu lieu. Mais c'est pour leur dire qu'ils n'ont pas tout compris. Vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. C'est tout. Autrement dit, vous en êtes resté aux besoins immédiats. Vous avez passé un bon moment, vous avez apprécié le repas, vous avez peut-être même pensé que les choses étaient bien organisées, mais vous n'avez pas compris l'essentiel. Voilà. Alors, c'est quoi cet essentiel? Cet essentiel, c'est que Jésus, c'est lui le pain vivant, le pain descendu du ciel. Voilà, le pain descendu du ciel. Et c'est ce pain qui donne la vraie vie. Et pour continuer à nous donner de ce pain de vie, il institue l'Eucharistie. Et il le dit très très clairement. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Et voilà donc que, j'allais dire, l'Eucharistie, c'est cette autre manne qui ne nourrit pas le corps seulement, mais qui donne la vie éternelle, véritablement. C'est ça que Jésus nous donne, conformément à ce qu'il dit ici.
moi je suis le pain descendu du ciel. Et voilà pourquoi donc il institue la manne, institue plutôt l'Eucharistie, afin que nous ayons toujours de ce pain de vie. Effectivement, c'est en cela que nous disions dimanche dernier que l'Eucharistie, c'est donc ce viatique pour la vie éternelle. Et c'est ce que Jésus va donner. Bien sûr, comme nous l'avons dit, il y aura cette incompréhension. Voilà, lorsqu'il dira notamment, mon corps est la vraie nourriture, mon sang est la vraie boisson, beaucoup de gens vont le quitter, véritablement. Et c'est peut-être une des raisons qui font que l'Eucharistie a suscité des interrogations, y compris dans certaines franges du christianisme, pas du catholicisme, mais du christianisme. Il y en a qui ne croient pas en l'Eucharistie. Alors que pour nous, catholiques, l'Eucharistie est le sommet et la source de toute vie chrétienne. Et j'avais ajouté, c'est le centre également de toute vie chrétienne. Le sommet, n'est-ce pas, la source et le centre de toute vie chrétienne. Alors, amis auditeurs, vous continuez toujours de suivre votre émission Parole de vie et d'espérance, donc en ce 18e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, je vous le dis, j'en témoigne dans le Seigneur, vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Mais vous, ce n'est pas ainsi que l'on vous a appris à connaître le Christ, si du moins l'annonce et l'enseignement que vous avez reçus à son sujet s'accordent à la vérité qui est en Jésus. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien, corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté, conforme à la vérité. Voilà donc, mes auditeurs, le passage de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens, que nous propose la liturgie. Paul donc en vient à une exhortation concernant le comportement des baptisés, basé sur l'opposition entre l'existence ancienne et l'existence nouvelle. L'existence ancienne est celle des païens qui ont perdu tout sens moral et se laissent conduire par leurs mauvais instincts. L'existence nouvelle est celle des disciples du Christ, guidés par un esprit renouvelé. L'homme nouveau est celui qui a été créé saint et juste dans la vérité. La vérité ici désigne en fait la révélation centrée sur le Christ, qui suscite une vie en plein accord avec celle qu'elle a reçue de Dieu. Et donc, on voit que Paul a consacré les 3 premiers chapitres de la lettre aux Éphésiens à méditer sur le mystère du grand projet de Dieu. Viennent ensuite, logiquement, 3 chapitres de recommandations. Cela commence par « Je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation ». Sous-entendu, l'appel à l'unité, puisque le projet de Dieu est le rassemblement de toute la famille humaine autour du Christ, il nous appartient maintenant de choisir librement de marcher donc sur ce chemin de l'unité. Celle-ci se fera autour de la vérité. Et le mot revient 2 fois dans le texte. On n'est pas à quelques lignes d'intervalle. Et dans les premiers versets de ce chapitre également, Paul a rappelé cette unique vérité. Il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Mais encore une fois, nous sommes libres. Dieu ne nous
force pas. Et il nous faut choisir entre l'erreur et la vérité, choisir entre le comportement de l'homme ancien et celui de l'homme nouveau. Et il y a là une véritable transformation, amis auditeurs, transformation intérieure à laquelle Paul nous convie. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien, et de vous laisser renouveler, donc en vous revêtant de l'homme nouveau. Voilà donc, amis auditeurs, pour un bref commentaire de ce passage de Saint Paul. Alors, il nous reste encore quelques minutes, donc notre émission se poursuit. Ainsi donc, amis auditeurs, les textes de ce dimanche nous invitent à creuser dans 3 directions. La première, c'est cette question: aujourd'hui, de quoi avons-nous faim? Si on nous sondait à la sortie, n'est-ce pas, de nos messes par exemple, que répondrions-nous? Sommes-nous poussés par les faims et les soifs développées par nos sociétés? Celles de l'argent, du pouvoir, la domination sur les autres, les plaisirs? Ou au contraire, sommes-nous poussés, n'est-ce pas, vers la fin du bonheur, de la liberté, de la vérité, de la joie, de l'amitié, de l'amour et de la reconnaissance? Et dans toute notre vie, quelle place devons-nous accorder à celui qui est pour nous le chemin, la vérité et la vie? La deuxième direction à creuser, c'est celle de la place de l'Eucharistie dans notre vie. Est-ce que nous nous nourrissons régulièrement, n'est-ce pas, de ce pain de vie? La messe dominicale à laquelle nous participons est bien plus qu'une obligation morale. C'est une obligation de vie au même titre que l'obligation à manger. Et enfin, la troisième direction à creuser découle de la précédente. Il s'agit pour nous de vivre de ce que nous recevons de l'Eucharistie et de le transmettre aux autres. Car c'est bien cela, l'Eucharistie. Vivons plutôt en nous donnant généreusement les uns aux autres, comme Jésus s'est donné à nous et pour nous, notamment dans l'Eucharistie. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche sur Sud FM Sen Radio, Parole de vie et d'espérance, avec à la présentation Georges Faye, à la partie technique notre ami Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.